Salut mes déesses, bonjour à vous tous. Voilà, un petit peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais, avec la dernière vidéo mini coaching du mois de mai. On est en juin, oui, je sais. Voilà, la semaine passée a été un peu chamboulée, mais je ne vous oublie pas. Donc je suis toujours là pour vous donner tous ces petits conseils et astuces. Alors aujourd'hui, on va parler rangement de placards et intérieur d'armoire parce que on a tous une armoire chez soi. Donc, comment faire pour ranger convenablement et esthétiquement son armoire, tout ça donc en efficacité grâce au home organizing. A tout de suite pour les petits conseils. Alors nous voilà dans l'intérieur d'une armoire avec des essuies de salle de bain. Donc ici on voit qu'il y a juste une planche ici, une planche là, et ce sont des armoires. Donc on voit la deuxième planche ici, donc des armoires. Euh, des portes coulissantes, voilà, j'y y arriver. Donc c'est pas facile vraiment d'accès. Et on voit que toutes les serviettes sont mises en bric-à-brac. Pareil ici, donc on voit qu'il y a des piles de serviettes. On voit aussi qu'il y a des trousses de toilettes. Alors pour les piles de serviettes, l'idée c'est de trier, d'éliminer. On peut faire un tri par couleur en disant on garde que les serviettes d'une certaine couleur. On peut faire un tri aussi sur base du textile, s'il est usé, s'il est trop bouloché, s'il râpe quand il essuie, etc. S'ils sont abîmés, voilà, on élimine. Ici, il y a pas mal de trousses de toilette. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la plus grande trousse et venir mettre les trousses dedans pour gagner de l'espace. Je vois ici un speedo, un bonnet de bain qui est tout seul, peut-être le mettre avec les maillots de bain, le bonnet de bain, parce que quand on aura besoin du maillot, on ne trouvera pas le bonnet de bain dans les essuies. Voilà, à voir. Donc n'hésitez pas donc à rassembler, donc ça c'est les choses au point de vue home organizing pour vous simplifier. Donc rassembler tout ce qui est trousse de toilette. Voilà, rassembler donc le bonnet de bain avec les maillots de bain. Et pour tout ce qui est essuie, trier, c'est la première chose. Et la seconde, on peut faire pour rendre ceci plus joli. Je vais vous montrer quelques photos comme d'habitude, Pinterest. Voilà. Alors je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, donc ici, l'idée des serviettes roulées, ça c'est super joli, ça fait un peu hôtel, on aime bien ça. On voit ici qu'il y a un travail au niveau de la couleur. Donc pareil, donc on travaille avec des blancs et des gris ici. Ça c'est une idée aussi pour sélectionner ce que vous gardez et ce que vous éliminez. Bon, vous connaissez ma fan attitude pour les petits paniers, donc je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous montrer des petits paniers en salle de bain. Donc ici on voit que les produits sont rassemblés avec des petites serviettes, mais c'est vraiment des toutes petites serviettes style invité, serviettes visage. Donc voilà, donc on a aussi une pile ici. L'idée c'est vraiment donc ici de rassembler, d'avoir un seul contenant à manipuler, donc se simplifier la vie. Image suivante, voilà. De nouveau, code couleur, panier, plein, vide. Je répète un peu la même chose dans toutes mes vidéos au final. Il n'y a pas 36 secrets ou 36 solutions. Voilà l'idée donc de rassembler tous les petits pots de vernis ensemble, les flacons ensemble. Voilà, rassembler le papier toilette ici par exemple dans une jolie boîte. On voit donc des paniers en matière naturelle, des paniers en matière plus voilà, synthétique, style plastique, des petites serviettes roulées. Je vais vous expliquer la technique des serviettes roulées pour les plus impatientes. Je vous réserve ça à la fin. On voit que les grosses serviettes, par contre, si on n'en a pas beaucoup, c'est bien peut-être de les laisser juste plier parce que la technique de pliage, c'est vrai que c'est quand même... voilà, il faut prendre le temps, l'habitude, mais une fois que l'habitude est mise en place, évidemment, c'est un gain de temps, c'est sûr. Mais voilà, si on n'est pas doué, qu'on n'y arrive pas, on peut simplement les rouler, les mettre dans un panier, mais il y a différentes techniques, je vais vous montrer ça. Donc voilà encore les petits paniers avec les serviettes roulées pour le côté esthétique. Et voilà, on n'a que des serviettes blanches. Alors, comment rouler les serviettes? Alors, il y a différentes manières. Ici, j'espère que l'image n'est pas trop floue. Donc, il y a 6 étapes. Je vous rassure, je vous fais une petite vidéo. Donc ça, c'est juste le visuel. Donc la première étape, c'est de plier ses serviettes. On va plier donc un triangle, un deuxième triangle
et puis on va retourner l'essuie, mais je vais vous montrer dans la vidéo. On va rouler et on va coincer donc la pointe du tissu dans le tissu pour que la serviette reste en place. Je vais vous expliquer tout ça, rassurez-vous. Alors, je vais vous montrer ici les techniques de pliage de linge. On va commencer par la technique Marie Kondo. Donc voilà, le petit panier avec mon essuie plié à la manière Marie Kondo. Je vous montre. Donc je prends un essuie comme ceci, que je plie en deux. Bien à plat. Je plie une fois, deux fois. J'aplatis bien. Et puis je viens replier une fois. Et puis une seconde fois. Voilà, donc là vous avez votre essuie qui tient tout seul et qu'on peut mettre donc dans le panier comme je viens de vous montrer, et vous pouvez en mettre donc plusieurs ici pour ranger vos essuies. Maintenant la technique de pliage n'a pas d'intérêt si vous avez 3 essuies, vous pouvez laisser vos essuies sans plier. Maintenant si vous avez 50 essuies, c'est assez fastidieux aussi. Donc l'idée c'est bien sûr d'éliminer ce qu'il y a à éliminer, ceux qui sont abîmés, troués, usés, qui rêchent, etc., qui sont boulochés, pour garder vraiment l'essentiel et donc faire ces jolies techniques de pliage. Donc ça c'est la technique Marie Kondo. Maintenant on va voir une autre technique pour avoir les serviettes roulées. Donc je vais vous montrer. Je reprends ma serviette. Donc toujours ici on plie en deux. Donc ça c'est valable avec une petite serviette que vous pouvez aussi appliquer sur une grande. Donc je prends un coin que je viens plier ici comme ceci. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Puis je reprends de nouveau le coin ici que je viens remettre ici. Donc ça fait comme une espèce d'enveloppe, hein, que vous retournez cette enveloppe et puis vous prenez le coin ici que vous serrez fort. Vous commencez à rouler. N'hésitez pas à vraiment bien serrer. Et ici, voilà, j'avance, on voit la pointe arrive vers donc, le bord et je viens mettre la pointe, je viens coincer la pointe sur le bord de l'essuie. Donc là, vous avez une jolie serviette roulée qui tient debout toute seule, qui ne se déplie pas et donc on peut mettre dans notre joli panier à plusieurs serviettes roulées. Voilà, donc ça c'est une technique de serviette à rouler. Maintenant, je vais vous montrer si on ne la maintient pas comme ça, ce que ça donne. Donc, si vous faites simplement un roulé classique, vous pliez en deux, que vous roulez votre essuie comme ça. Donc voilà, esthétiquement, c'est à peu près la même chose, mais si vous voulez le mettre debout, ben voilà, ça se déroule, ça ne tient pas. Donc ça, c'est super pratique, la technique d'essuie roulé. Je le refais, comme ça, vous voyez une fois, une seconde fois. Une première pointe. Une deuxième pointe, notre enveloppe qu'on retourne, et puis on roule. On roule, on roule, on roule, on serre. C'est très pratique. Voilà, pour la chambre d'autres, je les utilise. Donc on vient ici avec notre pointe, la coincer donc, dans le tissu. Voilà, et vous avez votre essuie roulé qui se reste maintenu. Voilà, il reste en place. Il n'y a plus qu'à, à vous de jouer. Alors j'espère que cette dernière petite vidéo mini coaching vous a plu. Ce n'est pas la dernière vidéo, rassurez-vous, je suis toujours là pour vous donner toute une série de conseils que vous puissiez avancer. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis concernant le fait de mettre en place les conférences via webinaire, web coaching. Donc voilà, je me tâte un petit peu sous le sujet puisque vous savez que j'aime beaucoup vous rencontrer et vous avoir auprès de moi. Mais les circonstances actuelles font que voilà, j'avais envie d'avoir votre avis sur ce sujet et de faire les choses à distance. N'hésitez pas, n'oubliez pas que le but est de vous aider et de vous simplifier la vie. Donc donnez-moi votre avis, c'est votre espace aussi ici. Donc à tout bientôt pour d'autres conseils. Portez-vous bien.